Vous écoutez l'épisode 129 du podcast Business en spa esthétique, planning en dents de scie, comment gérer. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école, la gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je vous parle d'un sujet que vous êtes nombreux et nombreuses à vivre ces derniers mois, voire ces dernières années, les plannings en dents de scie. Vous savez, ces périodes où ça cartonne, où l'équipe est vraiment sous tension, suivies de semaines vides où l'on attend que le planning de rendez-vous se remplisse. Et ce phénomène ne touche pas que notre secteur. La semaine dernière, j'ai discuté avec un couple d'amis restaurateurs qui tiennent leur restaurant depuis plus de 17 ans. Cette année, ils m'ont confié que c'était la pire année depuis l'ouverture. Et je partage cela avec vous parce que leurs mots m'ont marqué. On ne sait plus quoi faire. On a l'impression que c'est la fin. Ils pensaient que tout était joué, qu'ils devaient juste se résigner. Mais non, ce n'est pas la fin. C'est juste la fin d'un modèle, pas la fin d'une entreprise. Ce qu'ils doivent changer, ce ne sont pas leurs plats, c'est leur vision, leur stratégie, leur façon d'aller chercher leurs clients. Et dans notre secteur, c'est exactement pareil. Ce que vous faisiez avant ne suffit plus aujourd'hui. Ce qui fonctionnait ne se reproduit pas forcément, et ce n'est pas de votre faute. C'est le contexte qui évolue. Et c'est à nous, chefs d'entreprise, de nous adapter. Et ça tombe bien parce que c'est précisément ce que l'on travaille au sein du programme d'accompagnement ESBE. Alors, je vous propose en tout premier lieu de changer de posture, de passer d'un système de réaction à de la vraie stratégie. Quand les plannings se vident, la tentation est grande de réagir vite. Je vais lancer des pubs en urgence, je vais faire des remises sur mes prestations pour remplir mon agenda, je vais acheter ce nouvel appareil pour attirer plus de monde, je vais changer de marque partenaire ou bien je vais prendre une nouvelle gamme de produits. Mais ces actions sont souvent des pansements mal posés. Elles ne répondent pas à la vraie question « Pourquoi mon planning n'est-il pas stable ?» Et surtout, comment je structure mon activité pour que cette instabilité ne m'empêche plus de piloter sereinement. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas d'une promo ou d'une nouvelle idée d'action, et d'ailleurs je ne vais pas vous en donner dans cet épisode. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une méthode, c'est d'une stratégie, c'est d'un nouveau cadre de travail. Alors je vais vous parler de cette méthode ESBE que l'on propose aux clientes que nous accompagnons. C'est une méthode en 3 étapes que je vous propose d'adopter, et c'est celle vraiment que mettent en application nos clientes. La première étape clé, c'est d'analyser. En fait, vous ne pouvez pas agir efficacement si vous ne comprenez pas vos chiffres. Est-ce que le problème, c'est vraiment le nombre de clients? Est-ce que c'est pas plutôt une carte de soins qui est mal pensée et finalement peu efficace? Un taux de rebooking qui est trop faible? Ou un fichier client qui dort? Ou une stratégie de prix qui est plutôt floue? Par exemple, investir dans une nouvelle machine. On pense souvent que c'est la solution miracle et baguette magique, alors qu'en fait, votre carte de soins n'est pas alignée avec votre clientèle actuelle. Eh bien, cette décision-là, c'est finalement comme mettre un pansement sur une fracture. Vous savez bien que c'est complètement pas efficace. L'étape numéro 2, une fois qu'on a analysé et compris ce qui se passait, eh bien, c'est là où on peut anticiper et préparer. Et c'est souvent là que beaucoup s'arrêtent. Beaucoup de gérants ou de gérantes voient venir. Elles improvisent, elles réagissent. Mais une vraie chef d'entreprise, elle prépare, elle planifie et elle anticipe. Alors je vous pose la question, qui parmi vous travaille avec un calendrier marketing annuel? Qui pose ses actions de développement dès le mois de janvier pour toute l'année entière? Je voulais partager avec vous le témoignage de Maria, qui est une cliente de ESBE de longue date et qui a été présente notamment à notre dernière retraite business que l'on organise pour les chefs d'entreprise pour faire vraiment une coupure dans leur quotidien opérationnel et les aider à se recentrer pour planifier leur année de façon plus sereine. Et Maria nous a envoyé un message il n'y a pas longtemps pour nous dire « Au bout du compte, on se rend compte que l'accompagnement en gestion du temps de ESBE a porté ses fruits.
une organisation anticipée avec mon équipe et un cerveau beaucoup plus zen. Il faut savoir que Maria a pris la décision de partir vivre au Canada avec sa famille pour vivre pleinement son projet de vie familial et gère son institut à distance. Donc elle a créé toute une structure, tout un tas de procédures, tout un système de gestion et de pilotage à distance pour que son équipe puisse être pleinement autonome et que leurs clients puissent recevoir les meilleures expériences possibles. Et ça, si Maria a pu le faire, c'est parce qu'elle a travaillé de fond en comble sur ses habitudes de chef d'entreprise et sur sa planification à l'année. Donc voilà ce que ça permet. Une vision d'ensemble, c'est finalement moins de stress, une équipe qui est plus impliquée et un chiffre d'affaires qui repose sur de bases solides. L'étape numéro 3 de la méthode que je vous propose, c'est de passer à l'action. D'accord ? Attention, cette étape numéro 3 ne peut pas se faire de façon optimale ou efficace si l'étape numéro 1, analyser, et surtout l'étape numéro 2, anticiper et planifier, n'est pas appliquée. Cette étape numéro 3, passer à l'action. Une fois que le plan de route est dessiné, et ça c'est vraiment ce qu'on construit avec les clientes qu'on accompagne au sein de nos programmes et au sein de nos différents services, une fois que ce plan-là est construit, il n'y a plus qu'à le suivre en fait. Même si, il faut savoir et il faut accepter qu'il y aura toujours des imprévus. Il y aura toujours certaines semaines qui seront moins remplies. Mais la grosse différence, c'est que sur ces semaines creuses, le désespoir ne sera pas si envahissant puisqu'en fait vous saurez quoi faire. Vous aurez des repères et surtout, vous ne serez plus dans la panique ou la résignation. Et c'est là aussi que le coaching prend tout son sens et c'est vraiment ce qu'on développe avec l'équipe des coachs formatrices au sein de SBE. C'est permettre de vous guider, de vous coacher pour vous aider à ajuster votre stratégie, ajuster ce plan et ces idées sans vous éparpiller, pour garder le cap, pour ne pas vous brûler les ailes dès la première tempête. Donc en fait, reprendre le contrôle, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Un planning en dents de scie, en fait, c'est pas une fatalité. C'est un signal par contre. C'est vraiment un indicateur. Et ce que vous allez en faire de ce signal, c'est ça qui change tout. Et rappelez-vous, numéro 1, en analysant vos chiffres. Numéro 2, en préparant vos actions avec méthode. Numéro 3, en vous adaptant sans céder à la panique, eh bien là, vous allez pouvoir reprendre la main sur votre business. Et vous verrez que plus vous serez dans cette posture proactive, moins vos plannings ressembleront à des montagnes russes. Ce que j'ai recommandé à mes amis restaurateurs de faire, c'est de repartir dans la base, de repartir sur leur vision et de créer une nouvelle stratégie, comme si c'était une nouvelle ère pour leur restaurant. Si vous aussi vous voulez agir maintenant pour cette période estivale, je vous invite à découvrir le pack de cours qui s'appelle Préparer sa saison estivale, qui est disponible sur le site d'Expertise Pas Bien-être. C'est un pack construit avec plusieurs sujets et plusieurs thématiques de cours, qui est pratique, qui est concret, qui est rapide à appliquer et qui vous aidera à stabiliser vos plannings dès cet été. Et pour celles qui veulent aller plus loin, pour poser une vraie stratégie d'entreprise, pour retrouver du sens, de la sérénité, eh bien je ne saurais que trop vous inviter à nous rejoindre au sein du programme d'accompagnement ESBE parce que c'est pour ça qu'on l'a construit. Donc tous les liens de ce dont je viens de vous parler sont dans la description de cet épisode et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertisespabienêtre.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.